Le garçon leva sa lance, prêt à achever le loup sauvage. Mais devant son air pitoyable, il n'arrivait pas à s'y résoudre. Alors il décida de le sauver, pour éviter que le loup ne l'attaque. Il lui attacha la gueule avec une corde, puis partit vers la rivière nettoyer ses blessures. Le lendemain, le loup vit le garçon boire de l'eau. Il se libéra de la corde, et se lécha les babines. Face à cette scène, le garçon eut un peu peur, mais versa quand même de l'eau dans une écuelle de pierre, qu'il apporta avec précaution. Dès qu'il s'approcha, le loup montra les crocs. Le garçon posa doucement l'écuelle par terre. Voyant que le garçon ne semblait pas hostile, le loup baissa sa garde et but avidement. La crise était provisoirement écartée, mais il leur fallait encore de quoi manger. Le garçon dut partir chasser. Heureusement, il trouva un lapin sauvage. Quand il revint à la grotte avec le lapin, le loup montra aussitôt sa vraie nature, tentant de s'emparer de la nourriture, pendant que le garçon faisait du feu, en frottant des bâtons. Le garçon le repoussa d'un geste, lui signifiant qu'il était le chef. Ici tu ne manges que ce que je te donne. Avec le temps, le garçon et le loup tissèrent des liens. Bientôt la jambe du garçon guérit enfin. Il se prépara à rentrer chez lui. Le garçon fit signe au loup de rejoindre les siens, mais le loup refusa obstinément de partir. Il semblait avoir reconnu ce garçon comme son maître. Le garçon dut le ramener avec lui, et lui donna un nom Alpha. Avec l'aide d'Alpha, le garçon ne connut plus la faim. La nuit, Alpha restait toujours près de lui pour le protéger. Les jours suivant leur lien devint très fort. Le temps devint de plus en plus froid. Soudain une tempête de neige s'abattit. Pour survivre, le garçon et Alpha se réfugièrent dans une grotte de glace. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un tigre à dents de sabre féroce fonçait sur le garçon. Heureusement Alpha s'interposa à temps, mais il ne faisait pas le poids face au tigre, qui le projeta violemment au sol. Au dernier moment, le garçon tua le tigre d'une flèche. Voyant Alpha mourant, le garçon eut le cœur brisé. Grâce aux soins attentifs du garçon, Alpha reprit peu à peu des forces. Puis ils reprirent leur route. Après avoir marché longtemps, le garçon finit par trouver les marques laissées par son peuple. Il n'était plus très loin de chez lui. Mais à cet instant, Alpha s'effondra à cause de ses graves blessures. Le garçon le prit dans ses bras et continua d'avancer, dans le vent et la neige. À ce moment-là, chaque pas du garçon était porté par sa détermination. Enfin les tentes familières apparurent une à une. Quand il vit son père, il s'effondra enfin. Les derniers mots du garçon avant de s'évanouir furent de supplier son père de sauver Alpha, coûte que coûte. Et la première chose que fit le garçon en se réveillant, fut de prendre des nouvelles d'Alpha. Heureusement Alpha s'en sortit aussi, et l'examen par les membres de la tribu révéla qu'Alpha attendait des petits. Peu après, Alpha mit bas une portée de louveteaux, qui grandirent dans la tribu du garçon. Progressivement ils s'attachèrent aux humains, et devinrent très fidèles. Dès lors, quand les membres de cette tribu partaient chasser, chacun emmenait un loup avec lui. Ce furent les premiers chiens domestiqués au monde.